les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce dimanche 25 mai 2025, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes qui ont mis des êtres au monde, qui ont joué des rôles de mère et de maman et qui jouent peut-être encore en ce moment des rôles de mère et de maman. Alors bonne fête à tous ces êtres qui donnent la vie et qui permettent à cette vie d'évoluer, de s'élever. Et donc il donne éducation, amour, tendresse, présence, etc. Donc bonne fête à toutes celles, pas et ceux, parce que là c'est celles et celles, ceux pas encore. Du moins ils ne donnent pas, on va dire, l'action de mettre au monde, mais ils sont bien sûr évidemment tout aussi importants dans le processus de naissance. Donc bonne fête à toutes les femmes qui ont mis des êtres, la vie au monde. Donc merci d'être là en présence. Alors c'est parti, on y va aujourd'hui avec les tarots des anges de Dorine Virtue et de Radek Valentine. Avant ça, je tenais à vous remercier de vos présences, merci de vos commentaires. Merci d'être là et de me faire confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, ça m'aide grandement. Merci, puis ça fait reconnaître le travail que je vous offre ici. Donc merci. Je vous rappelle que ces guidances sont au service du développement personnel et spirituel, qu'il n'y a pas vraiment de prédiction, mais des possibilités, des possibilités de l'existence que je vous offre ici à travers les guidances. Il y a des tendances énergie qui sont importantes à relever et des éveils de conscience évidemment à réussir à clarifier en soi pour le meilleur de nous-mêmes et celui de tous. Voilà les amis, les amours, merci donc de vos présences. Allez, on y va avec donc le tarot des anges de Dorine Virtue. On va voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui comme énergie, qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie, dans l'air du moment, qu'est-ce qui s'y déroule, qu'est-ce qu'on a besoin peut-être de comprendre, de faire évoluer, de faire avancer, ou tout simplement d'accueillir et puis de vivre pleinement, parce qu'il peut s'agir de cela aussi, une vivance d'amour, de joie, après peu importe. Alors déjà deux, ici, on va voir s'il y en a d'autres qui sortent. C'est un jour de fête et il y a de l'effervescence. Ça bouge dans tous les sens. Il y a énormément de mouvements sur les routes. Moi qui suis en extérieur, là, je peux vous dire que ça bouge. Alors, les gens se déplacent à droite, à gauche et puis ils sont excités du fait d'aller chercher la boulangerie, des gâteaux, des fleurs, etc. De se préparer pour aller peut-être retrouver les êtres qui les ont mis au monde. Enfin, vous voyez, I like to move it. Alors, c'est parti, on y va. Allez, avec le 4 d'air. Ici, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer. Ben ouais, tu m'étonnes. C'est exactement ce que je disais il y a quelques minutes. Voilà. L'heure est venue peut-être de vous reposer ou de prendre des vacances. Ah ouais. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Et la méditation pourrait vous aider à y voir peut-être beaucoup plus clair dans une situation donnée. Je vous laisse le message ici. Voilà. Donc le 4 d'air, c'est effectivement un besoin de poser les choses. Un besoin de poser les choses parce qu'il y a peut-être des pensées qui vont dans tous les sens, qui partent dans le passé, dans le futur, mais qui oublient de rester là. Donc ça vous demande de poser un petit peu tout ça, de poser la tête, de lâcher prise sur les conclusions hâtives, sur les évaluations, sur les jugements, sur les projections possibles, sur les suppositions. Donc lâcher et hop, voilà, se poser avec soi, méditer, aller marcher dans la nature, faire une bonne sieste, peut-être ce que je vais pratiquer aujourd'hui parce que je sens que j'ai besoin de repos. Non, c'est je sens de la fatigue, donc j'ai besoin de repos, c'est exactement ça la phrase. Donc voilà, je ne sais pas vous, mais pour moi c'est ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, on nous parle aussi de grande prêtresse avec l'archange Aniel. On nous dit de nous fier à nos intuitions. Nos intuitions, c'est ce qui est dans notre cœur. C'est cet élan qui est à l'intérieur de nous, qui nous amène à aller comme une évidence dans une dimension donnée, dans une direction ou dans une autre. De choisir quelque chose qui nous permet justement de répondre à des besoins, à des valeurs, à l'élévation de notre cœur. Ici, on nous dit de nous fier donc à notre intuition, d'être patient. Et puis d'être patient avant de passer à l'action, donc de prendre du temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Qu'est-ce qu'il est important? C'est important de se poser. Qu'est-ce que nous voulons? Voilà. Le poser sur un papier, peut-être le poser sur papier, dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qui est important pour moi. Ici, avec
Oh, le 10 d'air. Alors, il y a de l'air. Hein. De l'air, de l'air. C'est juste une question d'équilibre. Ça veut dire que dans la tête, ça tourne. Ouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Parce qu'il y a peut-être une situation qui vous semble être difficile. Mais toujours est-il que c'est le mental qui projette des choses et qui vous met peut-être dans une position d'illusion. D'illusion peut-être d'un danger, d'illusion peut-être d'un amour, d'illusion peut-être de tout un tas de choses. Enfin, vous projetez des choses qui vous empêchent finalement de bouger parce que vous êtes dans une attente, étant donné qu'il y a une indécision, mais qui, cette décision, elle est importante de poser, mais pas de façon hâtive. C'est se poser avec soi, c'est méditer, c'est, voilà, qu'est-ce que je veux? C'est se poser, calmer le flot des pensées, aller au creux de soi, au fond de soi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Si je veux, voilà, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être autonome? Est-ce que je veux être paisible? Est-ce que je veux être heureuse dans ma vie? Est-ce que je veux avoir raison? Est-ce que je veux me laisser balloter par toutes les influences extérieures? Ou est-ce que je veux réussir un jour à maîtriser les éléments de mon existence, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire m'occuper de ce qui se passe en moi pour que je puisse vivre des choses qui sont importantes pour moi. Ça veut dire poser des limites, savoir dire non, se mettre en action quand c'est nécessaire, etc. Avancer quand c'est le moment d'avancer. Et ne pas brasser du vent ou s'inquiéter ou se laisser prendre par le piège du temps qui passe. Et puis voilà. Et les choses sont toujours là et puis rien n'avance. Et puis plus ça va et plus je me morfonds. Et plus je me morfonds, plus je m'enfonce dans une mort douce et certaine d'une lente et langoureuse souffrance. Pour certains. Après, pour d'autres, ça peut être aussi si c'est un amour. Pareil, si vous avez quelqu'un que vous pensez aimer et que cet autre-là ne vous regarde pas, se détourne de vous, ou voilà, à un moment donné, prenez une décision, posez-vous avec ça, demandez-vous ce qui est important. Est-ce que ce qui est important, c'est de courir après quelqu'un qui ne vous voit pas, qui ne vous entend pas, ou peut-être de commencer à apprendre à vous aimer, à développer des choses intérieurement qui vous permettront de vous sentir heureux et heureuse de partout où vous êtes, et de partout avec qui vous êtes aussi. Donc, qu'est-ce qui est important? Posez-vous, posez-vous, posez-vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser avec vous-même. Ici, avec le 10 d'air, on vous dit qu'une situation difficile va connaître un dénouement, va connaître son dénouement de toute manière, quoi qu'il en soit. Hein, les nuages passent. Hein, je veux dire, quand il y a du beau temps, le beau temps passe aussi. Hein, il y a du beau temps pendant un certain temps, puis à un moment donné, on voit arriver les nuages, et puis il pleut. Ça fait partie du principe du mouvement et du changement. C'est pareil quand il pleut, il y a les nuages, mais au-dessus, il y a le soleil. Et nous ne le voyons pas, mais il est toujours là. Il suffit que le nuage se dégage pour revoir de nouveau le soleil. Donc, intérieurement, pour nous, c'est pareil. Donc ici, on dit qu'une situation connaît son dénouement, d'effectuer des changements, hein, c'est important d'effectuer les changements, hein, et d'attendre à ce que toutes les choses s'améliorent. C'est-à-dire, alors, là c'est pas attendez comme s'il y a sans action, hein. Ça veut dire simplement effectuer les changements intérieurs, hein, qui est à effectuer, poser des actions quand il y a lieu de poser des actions, c'est-à-dire c'est se poser avec soi, méditer, se poser avec ce qu'on veut vraiment, et une fois que nous sommes décidés, hein, une fois que nous savons ce que nous voulons vraiment, et que nous sommes décidés, je décide de me mettre en action, et j'y vais, et je lâche pas, hein, je vais dans ce sens-là, et je continue, jusqu'à ce que les choses soient réalisées, voilà. Donc ici, c'est ça, hein, c'est d'abord se poser avec soi, c'est se reposer, prendre du temps, lâcher, souffler, dormir, voilà, et puis surtout méditer, se poser avec soi, aller dans la nature, aller se ressourcer quelque part. Et ici, avec le 10 d'air, c'est ça, hein, c'est d'effectuer des changements nécessaires intérieurs pour commencer à améliorer les choses. Donc on nous parle d'une triomphe, d'une dépendance. Donc vous allez peut-être réussir à vous sortir d'une dépendance, quelle qu'elle soit, une dépendance à l'alcool, à la cigarette, au sucre, aux médicaments, au sexe. Ça peut être une dépendance aussi affective, hein, à quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi une sorte de dépendance. Dépendance à des pensées obsessionnelles, à des pensées qui vont partir dans le futur, dans le passé, mais qui ne vont pas vous servir à trouver l'énergie nécessaire maintenant, ici, maintenant, pour vous mettre en action. Donc là, ça demande d'apprendre à se poser, d'apprendre à méditer, et puis d'apprendre à clarifier les choses à l'intérieur de soi pour ensuite passer à l'action. Voilà, donc je vais vous lire le message ici avec le 4 d'air.
Avec le 4 d'air ici, on nous dit de nous accorder un peu de repos, de prendre des vacances ou de nous regrouper avec des proches peut-être afin de recharger un peu les piles. Retirons-nous du monde un instant, c'est important, éloignons-nous du stress et de nos soucis existentiels. Si nous avons été malades, tâchons de nous rétablir pleinement en prenant le temps pour nous. Faisons une pause avant de nous remettre en selle, c'est important. Ici, on nous dit que nous avons besoin d'un peu de solitude, donc de nous retirer. La situation qui nous préoccupe nous demandera de nous livrer à une réflexion considérable et à nous poser. Donc les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation, posez-vous pour recevoir la guidance intérieure et suivre votre intuition. Vous pourriez trouver les réponses à vos questions. Ici, vous avez besoin de davantage de sommeil, de vous reposer, de vous accorder un peu plus de temps avant de prendre une décision. Fin d'une période stressante. Et puis vous pouvez aussi vous sentir mentalement épuisé, mais c'est tant mieux je dirais parce que ça permettra peut-être de vous poser avec une autre dimension de vous-même. Ici avec la grande papesse, le 2. Ici avec la grande... Ah papesse, non pas du tout, la grande prêtresse. Ici vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Vous avez les réponses déjà. Donc à partir de ça, vous pouvez choisir la direction et vous y tenir. Fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. En outre, prêtez attention aussi à vos rêves et à tous les messages intuitifs qui peuvent vous aider et vous recevrez ce qui est important de recevoir, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment, vous devez prendre du temps. Méditer, reculer, vous reposer. Il est important de prendre du temps et d'obtenir plus de conseils vis-à-vis de son intériorité, de soi, de ses guides, de sa guidance intérieure, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Pas ce que vous croyez du moins. Éloignez-vous un peu du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges et à vos guides de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et en lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Voilà. C'est important, le repos, les méditations avant de prendre une décision et de suivre son cœur. De se calmer, je dirais, de s'apaiser pour réussir ensuite à entendre les choses que émotionnellement, vous savez déjà, vous avez déjà les réponses, sentimentalement, émotionnellement, vous connaissez déjà les réponses. Donc maintenant, à un moment donné, posez-vous avec vous, respirez, soufflez, reposez-vous et avec clarté ensuite posez des décisions et avancez dans votre existence. Ici, avec le 10 d'air, ici avec cette carte là, donc avec le 10 d'air, on parle de que cette situation va prendre fin ou a pris fin ou bientôt la fin est en cours. C'est la fin d'un chapitre et c'est l'occasion de connaître un nouveau départ. Il se peut que peut-être vous ressentiez un mélange de tristesse au vu du changement de la situation, mais aussi de soulagement à propos de ce qui s'est passé. Donc le moment est venu maintenant de tourner la page et d'aller de l'avant. Attendez-vous à ce que les circonstances s'améliorent grandement à partir du moment où vous aurez pris vos décisions et que vous avancerez dans des actions concrètes. L'heure est peut-être venue de réorienter votre carrière ou votre relation ou d'autres choses. Vous êtes peut-être sur le point de compléter un projet à long terme. Peut-être que vous avez décidé de trouver un autre emploi, une autre façon d'exister. N'imposez pas de limites aux merveilleuses choses pouvant vous être offertes par l'univers. Élargissez vos perspectives afin de percevoir les occasions fantastiques qui s'offrent à vous. Voilà, action. Magnifique. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà. Ici, on parle d'amour. On parle d'amour avec cette carte-là. On est dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir. Mais on ne parle pas d'amour avec quelqu'un. Ce quelqu'un que l'on voit là sur l'image, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est cette partie de nous-mêmes qui est à aimer. C'est aimer, vous voyez, un être de clarté, un être un peu plus ombre,
ombre et lumière, on pourrait dire, c'est aimer toutes les parties de soi pour être un être entier. Et ensuite voler de nos propres ailes, c'est-à-dire vraiment aller chercher à l'intérieur de nous ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous bloque et ce qui nous permet de pouvoir passer la barrière du moment, le cap, grandir, ouvrir à une certaine maturité intérieure, une ouverture de cœur, une sagesse pour nous amener à transcender les événements qui pour l'instant nous maintiennent dans un état de blocage peut-être ou une situation non agréable. Voilà, donc ici on nous parle de l'importance du cœur, hein. On dit que c'est le véritable siège du pouvoir. Voilà, je vous laisse le message et je vous le lis. C'est le cœur est le véritable siège du pouvoir, ainsi en donnant de l'amour à tout le monde, à vous-même, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Aimez, un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Ici, on vous parle avec cette carte-là, on nous parle d'un, comment on appelle ça, d'une renaissance. Hein. Il y a de nouveau, on va dire, un flux énergétique qui circule. C'est comme un, comment on appelle ça? Oui, c'est un nouveau cycle. C'est hop, on change de période, on change de nuageons, on va passer peut-être en ensoleillé, mais intérieurement, ça va nous demander de nous poser avec nous-mêmes, on se pose avec nous-mêmes, on se questionne intérieurement, sans trop se questionner non plus. La méditation, c'est vraiment plus aller chercher le ressentir intérieur, pas arrêter le flot des pensées, mais simplement respirer, se poser avec soi, ralentir, se poser, pas avec des musiques, avec des choses comme ça, hein, en méditation pleine conscience. Hein. Vous respirez simplement, vous entendez votre souffle et vous restez avec ce souffle-là, vous restez avec vous-même. Et puis vous restez comme ça jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable, parce qu'au départ, ça va faire ressortir de l'inconfort, ça va bouger dans tous les sens. Voilà, le corps, il aura envie d'être ailleurs, vous allez vouloir vous déplacer, vous allez ouvrir les yeux, vous allez entendre du bruit, vous intéresser aux choses qui sont extérieures. Non, continuez à vous concentrer sur votre souffle, continuez à utiliser votre corps pour ralentir le flot des pensées, même sans chercher à les ralentir, mais automatiquement, à partir du moment où vous allez vous occuper de votre souffle, ce flot des pensées va ralentir. Et les choses vont se calmer, vont s'apaiser. C'est comme l'eau de la mer, hein, quand les vagues, pourquoi on est si bien à la mer, c'est parce qu'on entend... ouais, aller-retour, c'est une souffle, c'est une respiration. Allez, je vous lis le message. Non, d'abord, je vous le laisse. Ici, donc, il y a un nouveau cycle, un changement, quelque chose qui sent bien. Et on parle donc, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance, de prospérité, en tout cas d'éveil, d'avancée, d'ouverture, où tout ce qui semblait impossible est désormais possible. Ici, les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière et les actions vont peut-être enfin s'enclencher à partir du moment où une décision a été posée par méditation, en se posant vraiment avec soi, en décidant de ce que nous voulions vraiment. Ici, qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on veut? C'est important, hein, quelle intention je porte à mon existence. Hein. Si je ne mets pas une intention, je ne sais pas dans quelle direction je vais et pourquoi je fais telle ou telle chose là. C'est important de se valider et ne pas attendre que les autres nous valident. Et ici, donc on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. La voix des âmes d'Isabelle Serre. Peur et soumission. Ben voilà. Et voilà. Donc là, on y est. Hein, c'est exprimé. Il y a des peurs et nous sommes soumis à ces peurs. C'est-à-dire que intérieurement, il y a peut-être tendance à se faire peur avec beaucoup de choses et ces peurs nous tétanisent. Si je suis tétanisé par des peurs et que intérieurement, je fais des projections, par exemple, qui me font peur. Hein, il va me tuer, elle va me tuer, ou je reçois des menaces ou des machins ou des ci et de là et que je génère de la peur, et bien ces peurs-là me mettent en position de soumission. Donc c'est pas tant les autres qui font des actions, qui disent des choses qui pourraient me faire croire que je suis en danger, non, c'est surtout moi qui projette que je suis en danger parce que j'ai entendu ci, parce que j'ai entendu ça, parce que j'ai entendu ça. Et de ce fait, il y a énormément de peur et ces peurs me soumettent. Je suis tétanisée par la peur et je suis soumise à quelqu'un, à quelque chose, à un événement, à mes propres pensées qui fait que je ne réussis pas à me mettre en action. Vous voyez? La soumission. Les peurs me mettent à genoux quelque part. Je n'arrive pas à me relever
parce que j'ai peur. Donc, à un moment, c'est poser vos peurs sur un papier. De quoi est-ce que vous avez peur? Peur de mourir, peur du danger. On a pratiqué l'exercice hier, justement, avec quelqu'un, et c'est important de clarifier ces choses-là. Nous sommes tous avec des peurs, nous avons tous des peurs. Donc, important, parce que si ces peurs nous tétanisent, par exemple, si j'ai peur de parler en public, mais que je ne le dis pas, et que je ne dis rien, et que je ne mets pas d'action nécessaire pour réussir à transcender ça, ben, je resterai avec ces peurs de parler en public, et jamais, jamais, je n'irai parler en public, alors que j'ai des choses peut-être à transmettre qui pourraient permettre à un plus grand nombre d'aller mieux, voyez. Mais que comme j'ai peur de parler en public, eh bien, je ne mets rien en place, je suis soumise à ces peurs, à ce que je peux me dire. Ouais, mais je vais rougir, je vais avoir honte, et puis je ne suis pas à l'aise, et puis moi, je ne mérite pas d'être sur une scène comme ça. Qui je suis, moi, pour aller parler en public, vous voyez? Toutes ces choses-là, là, toutes ces projections, ces suppositions, cette façon de penser. Ouais. Par le passé, personne ne s'adressait à moi, on m'a jamais adressé la parole, pourquoi moi d'un coup je vais parler à des milliers de gens, vous voyez? Toutes ces peurs-là, c'est important de les mettre sur papier pour aller chercher les besoins derrière. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin peut-être d'apprentissage, j'ai besoin de me relever, j'ai besoin de transcender, j'ai besoin de réussite, j'ai besoin de... Voilà, et tout ça, toutes ces choses-là, à partir du moment où j'ai clarifié, qu'est-ce que je mets en place comme action? Une fois que j'ai réussi à répondre à tous les besoins et les valeurs, qui sont quasi similaires, hein, c'est juste une histoire de temps, le besoin ça peut être ponctuel, les valeurs c'est plus long dans la durée, mais c'est la même chose. Voilà, amour ça peut être une valeur et un besoin. Hein, pour moi l'amour est une valeur et ça peut être aussi des besoins à vivre dans le quotidien, voyez. Donc c'est la soumission à cette peur. Il y a une soumission à cette peur. C'est ce que je disais souvent, c'est ce que je dis souvent, j'ai peur d'avoir peur. Voilà. Parce que quelque chose me fait peur, eh ben, j'enclenche pas une action parce que j'ai peur d'avoir peur. Voilà. J'ai peur de faire face à ces peurs. Donc peur d'avoir peur. Mais j'ai peur de quoi en vérité? J'ai peur d'avoir peur. Donc si j'ai peur d'avoir peur et que cette peur d'avoir peur m'empêche d'avancer, ben, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important cette peur d'avoir peur? Est-ce que c'est quelque chose qui est important que je garde? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me bloque, qui m'empêche d'avancer? Parce que si je suis soumise à ma peur d'avoir peur, c'est-à-dire ben, de pratiquer les choses même si j'ai peur, hein, vous croyez que quand des gens font des descentes à ski, là, qui descendent d'un sommet sur des pistes, on peut même pas dire des pistes, les montagnes elles sont verticales. Il n'y a même plus d'horizontalité, presque tellement qu'ils décollent. Donc, est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils n'ont pas peur? Bien sûr qu'ils ont des peurs. Mais cette peur-là, ils savent la maîtriser, c'est une énergie. Ils utilisent cette énergie-là justement pour se concentrer. Pour se concentrer et suivre, comment dire, déjà un tracé à l'intérieur de leur tête, là, pour se dire, bah, tiens, je vais passer par là et je vais me concentrer. Et cette peur va m'y aider, voilà, à me concentrer, à avancer. Et puis il y en a d'autres, cette peur d'avoir peur, eh ben, comme ils ne savent pas canaliser cette énergie-là, ben, ça va les détruire. Parce qu'ils ne s'en servent pas et c'est une énergie puissante, la peur. La peur, elle peut être au service de notre besoin d'action et d'avancer. Dès lors qu'on apprend à vivre avec. On ne peut pas l'évincer, on ne peut pas l'éloigner, on ne peut pas comment dire, la sortir de nous. Elle est là. C'est faire avec. Cette peur, elle est là, mais ça ne m'empêche pas d'avancer pour autant. Donc si j'ai peur d'avoir peur, ça veut dire simplement que je m'empêche de ressentir de la peur tout en me mettant en action pour répondre à mes besoins. Parce que cette peur me fait peur. Voilà. Le fait de ressentir de la peur me fait peur. Mais là, si vous restez bloqué dans cette dimension-là, vous n'avancez pas. Vous êtes soumise. Vous êtes en position de soumission. Soumission, domination. Voilà. C'est ce que vous vivez intérieurement. Donc pour sortir de cette dualité, pour sortir de ce qui entre en conflit intérieurement, eh bien c'est se dire, même si j'ai peur, ben, je choisis quand même d'aller dans cette direction-là parce que c'est important pour moi. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je veux répondre à mes propres besoins. Besoin d'autonomie, besoin de sécurité, besoin de confiance, besoin de réussite, besoin de joie, besoin de paix, besoin de légèreté, besoin de tout ça. Et à partir du moment où c'est clarifié, ces besoins-là, même s'il y a de la peur, ces peurs, elles sont là pour me notifier mes besoins. À partir du moment où j'ai clarifié mes besoins, ben, je passe en action. Qu'est-ce que je mets en place pour répondre à mes propres besoins sans attendre qui que ce soit? Qu'est-ce que je vais chercher comme outil, comme moyen, comme possibilité pour répondre à tout ça? Voilà les amours. Donc on continue avec l'esprit originel de Denise Lin, voir s'il y a un message
Sinon, on passera à l'oracle des miroirs. Voilà. Il y a plusieurs messages. Voilà, on parle métamorphose, hein, c'est comme là, on parle de changement, de nouveau cycle. Donc il y a bien un changement qui arrive, le voyageur du rêve et l'esprit de la nature. Donc il y a une réussite quand même, hein. Il y a une grande réussite, il y a la prospérité, on vous parle. Donc vous allez réussir, il y a quelque chose qui va peut-être s'éveiller au niveau de la conscience, parce que c'est toujours pareil, on ne peut pas avancer si nous ne prenons pas conscience de quelque chose d'important à l'intérieur de nous. C'est important de prendre conscience, de se voir en vérité, pour ensuite poser les actions justes pour nous-mêmes. Donc ici il y a du changement, le voyageur du rêve. Je vais vous lire le voyageur du rêve, les métamorphes, c'est les changements, hein, que vous pouvez vous apporter. Bon allez, je vais vous lire les trois. On y va avec les métamorphes. Ici, avec cette carte-là, on nous parle que vous pouvez évidemment réussir à obtenir tout ce que vous désirez. Donc de rompre l'attachement avec votre identité et de commencer à changer. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, une nouvelle façon de voir les choses. Soyez un peu plus malléable, un peu plus souple et un peu plus tendre avec vous-même. Essayez différentes manières de voir. Adoptez d'autres points de vue. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes, situations ou choses. Il est temps d'avancer d'une manière différente. Ici, avec le voyageur du rêve, avec cette carte-là, on nous dit l'esprit se manifeste en nous, fions-nous à nos intuitions, à nos pressentiments, à nos réactions viscérales. Cette carte visionnaire indique que nous sommes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à nos yeux. Notre moi supérieur nous guide et nos guides spirituels aussi, et nos ancêtres et gardiens veillent sur nous. Ils nous apportent leur soutien. Nous sommes bénis des dieux et nous sommes des bénédictions. Nous sommes un rêveur au sens magique du terme et il est temps d'avancer maintenant dans des actions. Bon. Ici, avec l'esprit de la nature, ici, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a de la joie, du plaisir et des moments d'insouciance absolue, fureur de vivre, on nous dit. On nous parle de magie et de liberté, de rester ouvert aux merveilles de l'univers qui emplissent votre vie. On nous parle d'innocence, de plaisir à profusion, bonheur en perspective. Mais ce n'est pas sans nous. Alors, il y aura certainement un petit coup de pouce de l'univers, mais ce n'est pas sans nous. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitris d'Alphanjuril. Et l'éveil de conscience, hein. Le coup de pouce de l'univers, c'est qu'il y a des éclairages de conscience qui se font intérieurement. Et on nous parle de travail. Alors peut-être que pour certains, vous allez réussir à trouver du travail. Vous allez accepter enfin d'aller travailler et de vous ouvrir à ça. Sinon, il y a aussi un travail intérieur. Hein, ça veut dire aussi mouvement intérieur, un changement. On va vers de nouveaux horizons, de nouvelles façons de voir les choses, de les penser et d'avancer dans notre existence. Voilà, on nous dit que la roue tourne, qu'il y a des choses du passé qui reviennent, qui nous mettent dans une position de culpabilité. Et il est temps maintenant de sortir de ça. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant de la suite? Comment est-ce que les choses se dénouent ou pas? Qu'est-ce que nous arrivons à manifester ou pas? Qu'est-ce qui se passe là, dans cette guidance? Voilà. On parle de famille, hein, donc vous avez besoin de vous retrouver, hein, en sécurité, peut-être familiale, ou de vous poser plus avec vous, avec votre famille, avec les gens que vous aimez, tout simplement. On parle de rapport humain quelque part, d'ouvrir, hein, cette culpabilité et on parle d'amitié. D'amitié, il y a peut-être des gens autour qui peuvent vous aider à vous ressentir un petit peu plus en famille. Vous êtes soutenu peut-être par des gens qui sont autour de vous et qui sont considérés un peu comme des amis ou du moins des présences qui vous donnent une sensation d'être comme dans une famille et qui vont vous aider justement à avancer vers de nouveaux horizons. C'est pas eux qui vont faire le travail évidemment, mais c'est vous qui allez accepter maintenant de suivre notre voie et de vous mettre en action. Hein. Vous décidez quelque part. Décision. Décision. Voilà, on parle d'accusation, voilà, parce que peut-être que vous recevez des accusations, etc. Il y a des changements qui s'en viennent. Il y a du changement par rapport à ces accusations-là. Il y a des choses qui évoluent, qui changent, qui bougent. Alors, ici, on nous parle aussi de... Voilà, vous voyez, deux roues de la fortune. Il y a des possibilités, hein, peut-être justement par rapport au travail. Hein, si vous trouvez un travail, vous allez peut-être réussir à être un petit peu plus autonome financièrement. Mais c'est aussi la roue de fortune, c'est aussi le, comment dire,
la providence, hein, ce qui arrive comme ça, peut-être une rentrée d'argent qui arrive comme ça par hasard, enfin on s'y attendait pas, il y a un truc qui arrive, ou peut-être une proposition hein, et qui était inattendue, inespérée, parce que derrière, regardez, hein, derrière il y a la chance. Donc il y a peut-être un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aider à enclencher quelque chose, parce que vous avez compris et que vous passez à l'action, et qu'à partir du moment où vous passez à l'action, vous avez compris, vous êtes éveillé à votre vérité, même si elle fait mal, même si c'est douloureux, et bien vous choisissez aujourd'hui de retrouver votre autonomie peut-être, et puis cette autonomie elle est peut-être autour des finances, c'est possible aussi. Des finances, c'est pour ne plus revenir dans une situation perpétuelle, un schéma perpétuel qui se représente sans arrêt. Donc aujourd'hui, vous allez décider par la grâce des gens qui vous entourent de trouver l'énergie nécessaire pour changer votre vision intérieure et ensuite aller de l'avant dans une ouverture. Et il y a beaucoup de chances, d'opportunités, de possibles rentrées d'argent pour certains. Et si ce n'est pas de la rentrée d'argent, c'est des rentrées d'énergie qui vont vous aider justement à concrétiser, à matérialiser les choses. Voilà. Allez, on continue avec Gaïa, voir un peu ce que Gaïa a à nous dire aujourd'hui, en ce jour de fiesta de las mamas. Voilà. Et on y va, on y va, on y va. Donc, joyeuse fête à toutes ces femmes qui mettent la vie au monde. Merci. Merci, merci, merci. Qui mettaient la vie au monde, merci. Alors, hop, a priori, il n'y a pas de message. Alors, on y va avec, pour terminer cette guidance, avec un message d'éveil de Mario Duguay. Duguay. Hop. Progression. Voilà. Nous devons entrer dans une progression, nous élever, marche après marche sur l'échelle de notre existence pour réussir à trouver le bonheur. Il y a une maturation, une progression, une élévation. Nous devons aller changer intérieurement notre vision des choses, sortir de ces habitudes de projeter peut-être des peurs intérieurement qui nous maintiennent dans la peur. Donc après, c'est peur d'avoir peur et d'accepter, peut-être d'accepter de ressentir de la peur, même si nous agissons dans une dimension donnée, mais que si je n'agis pas, je serai toujours avec ces peurs-là et je resterai tétanisé, hein, tel que coincé dans ma cuisine, dans ma bulle, dans mon canapé, sans bouger. Vous voyez, c'est aller au-delà de la peur. Ici, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement. Bon, je ne vous ai pas laissé le message. Voilà, je vous le donne. Ici même. Donc ici, on dit, j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Voilà, et ça sert à rien d'être pressé, hein, de vouloir tout de suite. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors, je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Voilà. C'est important de se recentrer, les amis, les amours. Et bien voilà les merveilles, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Bonne fête à tous celles et ceux qui sont reliés et en famille. Je nous dis à très très bientôt. Belle semaine à vous. Belle élévation, belle compréhension et surtout puissiez-vous vous réaliser en dehors de la peur et de la soumission à cette peur, mais vraiment d'accepter qu'elle puisse être là et de quand même vous mettre en action dans des choses qui sont importantes pour vous. Je nous aime, à très très bientôt. Bisous bisous.